Bah ça va, t'es détendu aujourd'hui. Ah bah oui, je suis toujours détendu moi, tu sais. Si tu veux que dans 6 mois, 1 an, tu ailles dans ton placard et que tu puisses utiliser ton coulis de tomate, ben, on va falloir faire une conserve. Tu es en train de me dire que toi, tu es capable de m'expliquer comment faire passer ça à quelque chose que je vais pouvoir garder 1 an? Ma grand-mère, elle m'a pas transmis. Appelez quelqu'un. Laisse-moi ton téléphone. David, chef David, excuse-moi. On a besoin de toi là. C'est bon, il arrive. Tu sais quoi, moi je vous laisse parce que j'ai un petit peu honte. Goodbye, see you next time, everyone. Bonjour. Bonjour. Mais qui es-tu, David? Alors moi, je suis David. Moi, ce que je te propose, c'est 3 méthodes de conservation. Donc la première technique de conservation, ça va être les bocaux. Tu mets le coulis dans tes bocaux stérilisés. Tu les refermes. Il faut bien faire attention à ce que le couvercle soit bien fermé, bien serré hermétiquement. Et à ce moment-là, tu peux mettre ton bocal dans ton eau chaude. Et là, tu vas pouvoir les mettre à bouillir pendant 1h30. Mange des tomates nuit et jour. Je vais pouvoir sortir mes bocaux, c'est prêt. Et donc toi, tu attrapes la casserole bouillante à main nue, quoi, y a pas de problème. Oui, moi j'ai l'habitude. Donc on a fait des bocaux de coulis de tomates maison avec nos bonnes tomates de saison. Et l'avantage, c'est que déjà on sait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des tomates qui ont très peu voyagé vu qu'elles viennent de juste à côté. En plus là, au prix auquel je les ai eues et au prix auquel elles sont en ce moment, ça nous revient moins cher que d'acheter les produits de substitution qu'on a l'habitude de trouver au supermarché. Qu'est-ce que c'est l'ingrédient principal de ce bocal, David? Beaucoup d'amour. Pour la deuxième méthode de conservation, donc ça c'est les peaux, les pépins qu'on a pu récupérer. Et ça, on va pouvoir l'utiliser. Ce qu'on va faire, c'est une huile de tomate. Je vais rajouter un petit peu de sel, hop, un petit peu de poivre. Là, je vais pouvoir rajouter des herbes aromatiques. Alors, on met ce qu'on veut, hein. On peut mettre du thym, du romarin. Et elles Donc, voilà. viennent d'où tes petites plantes là? Elles sont mignonnes, dis donc. C'est pas beaucoup plus cher qu'un bouquet garni, mais on peut le garder beaucoup plus longtemps. Donc là, j'ai aromatisé la pulpe de tomate. Je vais rajouter l'huile d'olive. Ah oui, la dose quoi. Ah oui, je remplis. Je vais fermer mon bocal. Je ferme bien. Je vais pouvoir le mettre à stériliser, pareil. Je vais pouvoir l'utiliser pour faire des vinaigrettes, pour une huile de cuisson. Puis après, je peux l'utiliser en boulagnage aussi. J'avais dit 3 méthodes de conservation. Alors, attends, ketchup de banane. Non, mais ça, c'est pas de la tomate. Et David, t'as sorti tes antisèches? Mais non, c'est pas mes anti-sèches. C'est mon livre de cuisine. Ça me fait penser, en parlant de sécher, c'était des tomates séchées. Alors, je coupe ma tomate. Une fois que ma tomate est coupée, hop, alors je fais attention, j'enlève le pédoncule, j'ai un môme mal élevé. Donc les tomates, j'ai plus qu'à les poser, alors sur un papier sulfurisé, sur une grille. C'est quoi toutes ces grilles là? Alors ça, c'est les grilles de mon déshydrateur. Donc, par contre, on peut le faire aussi méthode un peu plus traditionnelle, on les fait sécher au soleil. Un peu de poivre, huile d'olive. Et après, je les mets au déshydrateur. Mange des tomates, mon amour. Après 10 heures au déshydrateur ou 3 jours au soleil, on passe de ça. Ah ça! Donc on en a terminé avec ces 3 techniques de conservation alors. Merci beaucoup David et à demain. Merci, à demain. Mange des tomates, mon amour. Manger des tomates tous les jours.